la qualif. En direct du Grand Prix de Parennes, je vous souhaite la bienvenue pour la 5e course du championnat de la Formule Semi-Pro en Division 1. J'ai la chance d'être avec Screen Show et Zion. Comment ça va les boys? Hey, salut, ça va bien toi? Ça va très bien. Salut Zion. Yes, ça va très bien, boys. Good. On voit que la qualification commence. Je vais laisser Screen Show y aller avec le classement jusqu'à présent en Division 1 après 4 courses. Puis on va enchaîner après par la suite. Oui, donc on a en premier pour les écuries, on a Red Bull qui mène par 5 points, ils ont 80 points. Ensuite, on a McLaren derrière eux à 75 points. On a AlphaTauri avec 65 points, donc on a quand même une lutte assez serrée pour les 3 premiers. Ensuite, 4e Ferrari, 47 points, Aston Martin, 45 points, Mercedes, 42 points. On a As avec 24 points qui est 7e, Alfa Romeo 8e à 17 points, Alpine avec 13 points 9e et Williams n'ont toujours pas de points. Puis pour le classement des pilotes, les 10 premiers, on a Raymond, Vortex, Breakcheck, Dezo, Noli, Coco, Flash, Seppi, Alpha Tango et Racing Gill. Merci beaucoup. Si on peut y aller avec vos attentes, peut-être qu'est-ce que vous attendez pour la course de ce soir en commençant par Zion? C'est sûr qu'on s'attend à toutes les courses. Comme toute course, on s'attend à Raymond, temps très rapide en qualification. C'est un gars qui est capable de prendre la pole en qualification. On a Mathieu qui est très surprenant dans la qualification, qui réussit toujours à nous sortir un lapin de son chapeau, étonnamment. On a des pilotes, tout peut arriver à Bahram. On sait que c'est une piste qui est quand même assez large, qui est quand même assez rapide. Fait que il y a des pilotes, selon moi, qui peuvent vraiment sortir des temps assez incroyables. Puis ça va être de voir là, comment on va être capable de gérer la pression et l'usure des pneus. On s'entend que c'est un 50 puis que ça va être important de bien gérer tout ça. Qu'est-ce qui peuvent être les difficultés qu'on va voir ce soir, Screen? Difficulté ce soir, comme toutes les courses, premier virage, premier tour, il y a toujours des chances que ça cogne. Hier, on l'a vu en Division 2, premier virage, juste un accrochage, puis tout le monde s'est rentré dedans. Puis sinon, le virage 13, c'était le virage un petit peu vers la fin, avant la dernière, mais l'avant-dernière ligne droite. C'est un virage très rapide. Et si on embarque sur le vibreur, c'est un dérapage presque assuré. Donc, selon moi, il va falloir faire attention dans cette section.
Très important de respecter les vibreurs ce soir-là. On a 2 ou 3 vibreurs qui sont très très glissants, qu'on peut perdre complètement le contrôle et avoir des accidents assez curieux quand même, là, malgré que la largeur de la piste, une piste qui est quand même assez rapide, qui n'a pas beaucoup d'accidents selon moi ce soir, mais il y a 2-3 endroits stratégiques que ça peut cogner. Là. Il va falloir être prudent. Là. Exact, puis pendant que vous en parlez, il y a Mathieu, là, justement, c'est dommage parce que c'est sorti lui-même de la qualif, sauf que lui, il n'aura pas de temps, il risque de partir en fond de grille. Ah, c'est malheureux. Je m'attends pas à beaucoup d'abandon pour la course. Je m'attends à ce que ce soit une course quand même assez clean en tant que telle. Le fait qu'il y ait beaucoup d'espace pour les dépassements, c'est quand même avantageux pour les pilotes de pouvoir vraiment me faire des belles luttes. Ah, dans notre meilleur temps, qui est par Clavet présentement, 1,28, 193, on a réussi à enregistrer un premier tour pour Clavet, Caron et Coco qui ont réussi à inscrire le premier tour. Là. Félicitations à eux, là, ils vont se donner un petit peu moins de pression pour les prochains tours. Là. Oui, je pense qu'on peut s'attendre très bien à ce que ce soit amélioré là, au fur et à mesure que la cadette va avancer, mais c'est quand même le fun d'avoir les premiers temps là, qui apparaissent. Ouais, quand même, je m'attends à plus d'une 26, peut-être, une 27, une 25, même si on est chanceux aujourd'hui. Fait que ça va être de voir quel temps qu'on va être capable de nous sortir aujourd'hui. Hier, on roulait dans les 1,27 en qualif en Division 2, donc je m'attends à avoir du bas 1,27 ou du 1,26. Bon, 1,26 selon moi, c'est assez plausible. Ça devrait être assez facile à faire dans le 1,26. Des pilotes comme Raymond qui sont quand même à rouler assez rapidement. Ça va être à suivre de voir la différence. Des fois, dans un circuit comme ça, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus large, la différence d'écart de temps va peut-être être moins importante. Ça va être à voir selon les premières qualifications qu'on va être capable de nous situer là, au travers de cette piste. Ça va être à suivre. Ouais, puis parlant de meilleur temps, on a Raymond actuellement en piste, qu'on sait qu'il est capable de faire des gros temps. Donc, il est à la fin de son tour. Hein. Oui, puis on sait, en Division 1, les pilotes, je ne sais pas pourquoi, ils nous ont habitués depuis le début de la saison à attendre dans les 2 dernières minutes là, pour nous donner un spectacle avec les tours rapides. Fait que je pense qu'on peut être sur le bout de notre siège jusqu'à la fin de la qualif quand même, parce qu'ils n'ont pas dit un dernier mot, c'est sûr. Là, Raymond qui vient de nous enregistrer le premier temps à 1,27,405, qui va être notre temps de référence, je te dirais, d'après moi, pour les 3-4 premières minutes de circuit, qui devrait être un temps de référence qui devrait être baissé là, sous peu. Souvent, les pilotes vont partir leur réchauffement en pneus jaunes, ils vont terminer sur le pneu rouge pour donner les meilleurs temps à la fin, ils vont se donner un temps de référence assez rapide pour être capable de générer tout ça. Là. Ça va être d'avoir, tout le monde a l'air pas mal sur les rouges aujourd'hui, mais ça va être à suivre qu'est-ce qu'on va être capable d'avoir, là, si on va être capable d'aller frapper le 1,26 ce soir. Là. Exactement. Je voudrais faire remarquer qu'on est à Barin. Donc, Barin, c'est une course qui se passe beaucoup de nuit. Puis, la nuit, on a un petit peu moins d'adhérence, donc les tours sont un petit peu moins rapides qu'au soleil. Donc, ça a aussi un impact. Oui, j'ai remarqué ça hier, justement. La course est terminée abruptement avec 3 tours à faire. C'est vrai, effectivement, on sentait que c'est un petit peu plus glissant que quand on a fait de jour, mais c'est correct, ça fait partie de la game. Puis c'est une course qu'on est habitué de voir de soir de toute façon, ça fait que ça va être le fun. Puis pour l'instant, il y a Racing Guild là, qui vient de faire le Racing Guild, 27-315, qui est quand même très rapide là, pour une course de nuit, comme on disait tantôt. Selon moi, là, le 1,26 est de plus en plus plausible là, quand on voit les temps paraître de plus en plus. On va être une 27 très faible ou une 26 fort. Ouais, d'accord avec toi. Oui, vas-y, suis. Non, je faisais juste confirmer ce que Zion nous disait. Excellent. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a plusieurs pilotes qui sont des vétérans. Il y en a même qui sont là depuis la saison 1. Là, si on pense à des pilotes comme QRL Shermy, Malakim, Rookie sont là depuis le début. Puis, je tiens à le dire, là, il y a Shermy, là, tranquillement, pas vite, on pouvait penser que ça pouvait arriver en milieu de saison, là, la fameuse barre des 500 points que personne n'atteint encore. Shermy s'est mis dans le pétrin lui-même à quelques reprises, il n'a pas fini toutes ses courses, puis là, je pense qu'il était en mission. Là. Il a hâte de l'avoir, son 500e. Puis, peut-être East Warrior aussi, là, je voulais glisser un mot, peut-être finir une course. Ce serait déjà bien. Ça serait bon, ouais, ce serait bien. Parce que c'est pas peut-être de faire son premier point. Hein. Ah oui, exact. C'est pas un mauvais pilote, mais jusqu'à présent, là, ça a été difficile pour lui. Mais je sais qu'il va trouver un moyen là, de finir une course, peut-être même de faire des points. Le premier 26, désolé de vous couper, ça vaut la peine. Une 26 986 pour notre ami Vortex qui nous a appuyé le premier temps. Et parlant des Warriors, il vient de faire un 360 sur la piste, les amis. Ouais, c'est pas évident pour lui jusqu'à présent. On va espérer pour lui qu'il se saisisse. Nouveau pilote au volant, il a acheté son volant super, fait que je pense qu'il est en recalibration et tout, beaucoup de pratique de son côté.
Et je suis pas inquiet, là, il va atteindre quand même une stabilité là, d'ici peu. Ah, puis exactement. Puis le niveau il est relevé aussi. Ça fait que c'est pas nécessairement évident de s'ajuster là, tout de suite quand on pilote avec des pilotes de ce calibre-là, si on veut. Le niveau est très relevé là, quand on pogne du Russell Gay, du Ramon, quand on pogne des pilotes qui sont plus à présenter, des Brad Chicks qui sont capables de nous sortir des temps très rapides, puis j'en passe. Il y a beaucoup de bons pilotes dans ce circuit-là. Il y a des pilotes comme Dezo aussi qui est absent ce soir. Très rapide. Qui se lance souvent, qui se lance souvent avec les meilleurs. Ben, on regarde juste Mathieu. Je pense que c'est Mathieu, il y a 2 semaines, vous avez sorti le meilleur temps en qualification aussi. Et puis aujourd'hui, il n'a pas été chanceux de disqualifier très tôt, mais je pense que tout le monde est capable de sortir un lapin des chapeaux. Oui, écoute, ça va être de voir ceux qui vont avoir la main heureuse ce soir, finalement. Et je dis ça peut-être un petit peu comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais on a vu dans notre quartier général, si on veut, de la Ligue, que Mathieu, qui a pas fini sa qualif, il a reçu un nouveau volant la semaine dernière, qui est un volant assez complexe, là, puis c'est un volant des ligues majeures qui s'est procuré, mais peut-être que l'ajustement au volant, c'est peut-être pas fait comme il aurait espéré, mais je suis pas inquiet encore là qu'il va revenir très fort. Pour l'avoir testé moi personnellement, justement, au volant, c'est pas donné à tous. Moi, pour ma part, j'ai retourné sur la manette. Je joue pas assez d'heures pour avoir pogné le timing au volant, mais je peux croire que quelqu'un qui investit des heures, parce que c'est beaucoup d'heures à investir, pour vraiment gagner du temps versus la manette. Et les pilotes qui réussissent à le faire, c'est tout à leur honneur, puis félicitations à eux. Là, puis aujourd'hui, c'est dans les top pilotes, toujours au classement. Les gars sont plus réguliers, ceux qui ont pogné l'adaptation au volant. Fait que c'est quand même pas facile en soi de s'adapter. Exactement. Pendant qu'on voit là, les temps là, des pilotes, là, puis il y a seulement Flash qui n'a pas de temps enregistré encore. C'est sûr que Flash est le plus jeune pilote de la Ligue des 2 divisions confondues. Il a toujours pas son permis de conduire. Ça veut peut-être expliquer des fois là, que ça prend un petit peu plus de temps. Puis on espère qu'il ne va pas se crash trop souvent parce que c'est le seul qu'on peut pas assurer étant donné qu'il n'a pas son permis dans la Ligue. À suivre. Je suis en train de suivre Clavet qui a été embêté par 2 voitures qui réchauffaient les pneus sur la piste. Pas trop, ça va nuire à son temps. Hein. Probablement, ouais, il va avoir une bonne perte de temps de son côté. Il ne sera pas à mesure, selon moi, de battre son 1.27.5 ce tour-ci. Ça va être à reprendre. Il reste encore beaucoup de temps, selon moi, va être capable de se reprendre. Malgré tout, 4e avec son temps. Pas trop stressant pour lui présentement. Il vient de tomber 5e. Coco, excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Coco qui est sorti de nulle part, 2e temps, 1.27. Très bon temps. Pendant que je parlais, je l'ai vu popper aussi. Mais Flash, on s'entend qu'on voit ce pilote Grand Prix après Grand Prix qui réussit à établir les meilleurs tours en course et tout. Fait que je m'attends pour lui qu'il va nous sortir quand même un bon tour de son chapeau. Ah ben oui. Puis encore du temps comme tu disais. Donc, oh non, Sherry spin. Ouais, pour le moment, à 6 minutes 50, je suis pas inquiet. S'il n'y a pas de temps, 1 minute et demie, probablement, je vais commencer à m'inquiéter pour lui. Mais pour le moment, il est en tour de sortie, encore le temps à nous inscrire un temps. Ouais, exactement. Il y a Sherry qui se fait dans plein milieu de la route. En ce moment, je suis en train de suivre Raymond, mais j'aimerais peut-être mettre l'emphase un petit peu sur Seppi. Seppi qui a fait 2-3 bonnes courses cette saison, vraiment. Il est ressorti en force cette saison, puis une fin de saison difficile la saison passée. À Monaco, c'est le seul pilote qui n'a pas rentré dans le mur. Vraiment, c'est un gros exploit. Hein. Ah, vraiment, Shermy, là, nette amélioration, puis tu fais bien de le souligner parce que, effectivement, l'année passée, on se doutait un petit peu qu'elle allait rester en Division 1 quand on avait des choix à faire. On lui a donné le volant, puis regarde. Il voulait faire en sorte Raymond vient de battre le meilleur temps. Excusez-moi de vous interrompre. Une 26.929 qui est le meilleur temps établi par Raymond jusqu'à maintenant. Il était très près. On avait une 26.986. Et le temps vient de s'améliorer pour Raymond présentement. Très bon temps. Enfin, on va aller voir Vortex, justement, qui est tantôt lancé. On va voir s'il est capable d'aller battre Raymond. Hein. Oui, mais pour revenir à Seppi, il y a une très belle course sous la pluie en Italie, si je ne me trompe pas. Puis à Monaco, justement, qui a fait une très grosse course, il a fini 4e avec tout ça. Vraiment, chapeau à lui pour l'amélioration cette saison. Hein. Ah, exactement, il est très prudent en plus. Puis il avait été victime de quelques instants la saison dernière, mais cette saison, très propre, on n'a rien à dire, puis c'est le fun pour lui. C'est important de voir ce soir au niveau des vibreurs, au niveau
Comment gérer bien les vibreurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a certains vibreurs qui sont plus glissants, ceux qu'on pratique un peu moins risquent de plus déraper. Et de voir si on ne sera pas tenté, vu qu'on a une piste qui est très rapide, de vouloir trop monter sur le vibreur et justement perdre l'adhérence voulue. Ça va être important de suivre. Ça peut faire des petits accrochages. Il y a 2 ou 3 virages qui sont plus à prononcer sujet à ça. Écoute, on voit beaucoup de secteur 2, secteur 3 présentement allumés en jaune. Wow. Meilleur temps de la journée, break check, 26 908, bravo. Break check, mais là, il y a un Vortex, justement, qui Qui viennent de le faire rebattre ça, par les la temps. suite. Ouais, une 26 674. Bravo les boys. Très content de voir du N26, 3 temps de N27. On ne s'est pas trompé, on ne vous a pas compté de menterie. On s'attendait à le voir. Les pilotes, ils nous ont pas déçus. N26 6, ça commence à être fort. Ouais, là, ça commence à être rapide pas mal. Oh, c'est très très rapide. Là. Écoute, on va-tu voir ça s'améliorer? Tout est possible en fait. Mais on faut se dire que c'est quand même un exploit, ça dit en passant. Là, ouais, là, la barre est haute. 674. La barre est haute, là. Tu sais, je veux dire, ça va prendre. Oui, effectivement. On va prendre de quoi de bon, selon moi, pour battre Flash, Flash, qui était à sa première sortie, je pense. Toujours pas de temps pour Flash, on va aller voir ça. Flash, ça prend un bon niveau de concentration, 3 minutes 44. Ça nous prendrait un premier temps pour tenter de l'améliorer, de donner le tout pour le tout par la suite. Et s'il serait capable de nous sortir un 1.27, au moins sortir un temps dans les 10 premiers et pousser, faire un dernier tour par la suite, essayer d'améliorer son chrono. Je lui souhaite. Exact. On va le savoir sous peu. Pendant qu'il est dans le deuxième secteur, je vais juste en profiter pour dire aux gens là, qui sont présents. On a appris ce matin que F1 2021, le jeu sur lequel on dispute notre saison 5 et probablement la saison 6 qui sera la prochaine, est gratuit sur la Game Pass. Donc ça peut être intéressant. Si vous êtes intéressé à joindre la Ligue, il est gratuit présentement le jeu. Puis ça, c'est rare que les jeux de Formule 1 sont gratuits. Profitez-en, sautez là-dessus. Exactement. Puis en plus, ben, on pense très sérieusement à ajouter une 3e division pour la prochaine saison. Donc n'hésitez pas, là, on va avoir de la place pour vous, c'est sûr. On va venir réserver votre place avant que. On ferait-tu quelque chose d'un peu coquet, y aller avec des vieilles Formule 1 ou quelque chose de nouveau, ou on resterait les trois saisons dans la traditionnelle? Ça serait à voir. Bonne question. Ça reste à confirmer, mais présentement, les propolis qu'on avait, ce serait que les 2 premières divisions resteraient comme ça avec les voitures F1, puis la 3e se jouerait avec les voitures F2 2022. OK. Donc, à suivre. Entre-temps, Flash a fait le 5e temps, vraiment un beau temps. Très bon aussi. temps. Oui. Si on regarde entre le 2e et le 5e, justement, il y a à peine 0.2, 0.3 qui les séparent. C'est minime. Ben, présentement, on a 1 seconde entre le 1er et le 12e. Ça monte à parité quand même. On a 1 seconde en 12 positions. C'est quand même très serré là, excellent. Comme qualification. Là. Quand tu dis que tu n'as même pas 1 seconde qui sépare le 1er du 12e, c'est quand même très très bien là, au niveau de la constance des pilotes. Là, on a 2 ou 3 secondes entre le premier et le dernier. Il est quand même très bien aussi. Là. Je pense que Flash, au moins, il va écoute, ça lui il y a un excellent beaucoup moins de pression. Il y a un 5e temps. Peut se permettre de laisser passer Alpha Tango devant lui. Et n'a pas le stress qu'il avait tantôt. Il va-tu garder ses pneus, essayer de battre son temps, ou va juste rentrer au pit? Je pense qu'il va juste rentrer au pit. Ça va terminer. Je pense qu'on va y aller sagement. Puis, regarde, on peut voir que pour le moment, du moins, la Aston Martin partirait P5 et P6. Donc, ça serait excellent. C'est très bien pour partir. Là. 2 pilotes qui travaillent très bien ensemble et qui peuvent nous sortir de quoi de bon ce soir. Là. On l'a vu. On l'a vu. C'est Pierre, la dernière course. Belle gestion des pneus. Je pense que c'est 2 pilotes qui peuvent nous apporter un bon show ce soir. Là. En ce moment, on a Max qui est en train d'améliorer de 0.3 au premier secteur. Donc, on va voir s'il est capable de tenir la cadence sur le tour. Ça classerait dans le top 5 si jamais il est capable d'améliorer de 2.3 justement. Est-ce qu'il va séparer les Aston Martin? On va le savoir dans les prochains virages. 41 secondes, 40 secondes. C'est pas impossible. Puis, il y a Raymond qui vient de commencer son tour. Puis, Raymond, là, il a Souci Tango. On dirait que j'aurais pas tendance à parier contre lui. Là. Ouais, écoute, peut facilement partir 2e, 1er sur la grille de la part de Raymond. Encore là, son bord 3e, c'est pas catastrophique avec une piste si large. On le sait qu'un pilote régulier comme lui peut facilement repogner la première place. Même s'il y a des bons pilotes devant lui, je pense qu'il est capable
de se faufiler quand même avec la largeur de Et voilà, piste, Max. les belles zones de DRS, c'est capable de le Max faire. arrive, Et et oui, voilà, Max, quatrième pour lui, bravo à lui. Très bon temps de Max. On va aller voir, il y a Raymond justement qui est en train de faire son tour lancé. Et pour répondre à la question, il n'y a pas dépassé. Il n'y a pas de. Les deux voitures restent encore 6e et 7e. Il n'a pas réussi à les séparer d'ensemble. C'est quand même très bon pour Max. Ça va y enlever beaucoup de pression Ouais, ici. Elle a fait notre quatrième temps à 1,26 ce soir. Qu'est-ce que ça va Raymond, donner pour dernière Raymond? ligne droite. Ouais. Allez, Raymond. Attends en première ligne. Et voilà. Raymond, 1,26 Ouais, 800. bravo, Raymond, ça on en a aurait manqué pas un en petit deuxième peu. place. Très bon temps. Alpha par exemple. Tango maintenant qui arrive à la fin du tour. Il est 9e présentement. Est-ce qu'il va monter? Alpha Tango, Wow. deuxième temps, il vient de passer Raymond. Wow, très beau Oh temps. my god, wow. Très bon temps. Très rapide. Alpha Tango. On va aller voir Dottier derrière, qui est encore lancé. On le disait tantôt, hein, ça joue toujours dans la dernière 30 secondes, c'est les qualifs. Ben, on n'a plus rien à perdre dans le dernier tour. On laissait, là, ça passe sur sa corde. Exactement. Ça rend C'est toujours quand ça même intéressant. 5 ans aujourd'hui dans le 1,26. Fait que les pilotes ont fait le devoir. Là. Quel beau bruit, la Ferrari. Ouais. Dottier qui améliore son chrono de 0.3 lui aussi. Ça le classerait dans peut-être la top 10. Ouais, ben, On va le savoir. je dirais que Dans les deux ça va derniers lui liens. prendre 0.5 secondes pour se classer dans le top 10. Qu'est-ce que ça va donner, on va le savoir. Et 8e. voilà, 8e temps. Neuvième Derrière, place. il y a Neuvième place, Racing Gill, malheureusement, n'a pas amélioré. Et il reste qui sur la piste? Il reste QRL Rookie. Ah non, QRL Rookie a abandonné son tour. Hein. C'est terminé pour eux. C'est terminé pour la qualification. Très belle On va qualif. partir dans les qualifications. On va partir avec Vortex en premier, Alpha Tango 2e, Raymond 3e, Breakcheck 4e, Max 5e. On va parler de 6e Monsieur Guy, 7e Coco, 8e Flash, Dorter 9e et 10e qui va être Selpi. C'est Sepi. Puis derrière, on a Cleven, Oli, Shermy, Caron, Iswire, Malakim, Rookie, Icebreezer et Mathieu qui vont compléter les 19 pilotes. J'ai failli Cette lâcher à position 6e, ici, mais je savais pas si c'était rembarqué automatique. Ben, on a Dottier qui est allé séparer les deux Aston Martin. Finalement, le souhait a été exaucé, le souhait de Logic. Ouais, puis là, j'ai une petite prédiction, là. Je me mouille. Ouais. Je pense que vas-y, Mathieu, va qui mouiller. part 19e sur la grille, je pense qu'il va faire des points, cette course-là. Je pense qu'il va être capable d'entrer Oh, dans belle les... prédiction. On pense être capable de gagner 9 positions de son côté. pense Écoute, que avec les oui. voitures de sécurité et tout, avec une piste tellement large, je peux le croire aussi. Écoute, je pense que des pilotes comme Clavet qui sont 11e sont capables de facilement remonter le peloton aussi. Peut-être un top 6, top 5, si ça va bien pour Clavet, je pense qu'il est capable de le faire. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme c'est du Sepi qui a réussi à améliorer ses temps la semaine passée, qui était très compétitif, qui a bloqué longtemps avec la gestion de ses pneus. Je pense qu'il est capable de finir mieux que 10e aussi. Fait que je pense que tout peut arriver. De mon côté aussi. Je vais mouiller de mon côté aussi. Moi, je vais avec un podium de Coco ce soir. On l'a vu en début de qualif, fait quand même assez rapide. Puis on l'a pas trop revu par après, mais selon moi, il y a une bonne gestion des pneus. C'est un bon pilote quand même assez rapide. Il est capable d'aller chercher un podium. Les jeux sont faits. Ok, moi je Et vais toi, mouiller Zion, encore plus que vous Oh. autres. Je vais dire Zion. Brett, Check et Raymond sur le podium. Les deux. J'aime ça. J'ai un gros pari, Ah, c'est le moi. Je suis classique, pas un prêt aux classique. yeux. Là. Un classique. Ah, mais là, je vois que les valeurs ça, les boys. On parle de podium, on parle de top 3 là, pour 2 joueurs. Écoute, j'en ai 2 sur 3 sur le podium. Je pense que je vais être chanceux. Comme vous pouvez C'est voir, possible, Simon là. est un gambler très prudent. C'est Très, bon, très c'est prudent. bonne Très, qualité. très prudent, Avec- mais 2 joueurs sur 3 sur 20 avec plusieurs Avec une tours à cote de faire. 1,75 aux mises au jeu. Pourtant, je ne gagerais pas ce pari-là à mise au jeu. Là. Alors, dans 20 secondes, je vais y aller avec le départ de la course. On va rappeler qu'il n'y a pas de tour de chauffe en Division 1. Donc, c'est la course directement qui va commencer. Hein. Oui, puis encore là, ça fait un départ quand même sensiblement assez propre. Là. Ça va être d'abord au premier virage, on réussit à bien gérer le virage, mais c'est quand même assez large, quand même assez prudent. Je ne m'attends pas à avoir de Oh, on voiture a les sécurité premiers au rouges. premier tour. Là. On a les premiers rouges qui s'allument. Et les rouges s'éteignent et on roule à Barin. Et très bon départ de Vortex. Il y a Alpha Tango aussi, quand même, un très bon départ. Raymond n'a pas réussi à les passer. Breakcheck, je crois qu'il va le passer à l'intérieur.
Et non, Raymond passe Alpha Tango à l'intérieur. Un beau départ. Et Tango qui a pris trop large. Secteur 1, ça a cogné. Et break check. Oh non, il y a deux voitures, la McLaren et une Williams qui viennent de sortir. C'est Ice Bearzer et Ace Warrior. Les deux se sont accrochés, les deux ont fait un tête à queue en même temps. Alors, les excellent départ de Coco qui est rendu 3e. Oui. Gros wow, il était parti quand même 6e, je crois. Ouais, une belle montée. Alors, les. Ça fait un départ quand même sensiblement assez propre, on va se dire. Oui, c'est vraiment un Blazer puis Warrior, puis en Pit Warrior puis Blazer. C'est sensiblement un départ qui est quand même très beau à voir. Un beau respect des pilotes. Et je m'attends quand même à avoir une bonne soirée. Peut-être qu'il va arriver 1 ou 2 avaries ce soir, mais je m'attends à avoir au moins 16 pilotes qui vont terminer ce soir. Oui, donc le gagnant au départ, vraiment, ça a été Coco, 4 positions gagnées. Puis le deuxième gagnant est Quarel Noli, qui a gagné 3 positions. Gros départ de leur part. Oui, vraiment. Ouais, ben Flash et CP sont rendus 10 et 11e. Fait qu'on parlait tantôt de duo qui voulaient travailler ensemble pour remonter le peloton. Présentement, ils sont ensemble. Qui passe Coco par l'intérieur. Ils sont encore côte à côte. Coco repassé devant. Est-ce que ça passe et à droite? Check repasse devant. C'est sûr que ça va passer à l'intérieur. Ça va les vendre sur un à l'intérieur, il va céder, c'est sûr. Oui, très bien fait, très bien. Très propre. Oh, il revient. Oh mon Dieu. Non, c'est... on joue du coup ce soir. J'aime ça. Ah, il y a Tango qui vient de rentrer dans le milieu de Oh non, ça c'est dommage. J'espère qu'on n'a pas de prédiction de podium pour lui. Non, mais c'est dommage parce qu'il y avait tellement une belle qualif. Oui. Il a fait une belle remontade à la toute fin et réussi à... Dommage pour lui, mais je pense que c'est pas terminé. Il n'a pas l'air hors piste. Entre-temps, avec tout ça, Breakcheck a finalement passé Coco. Ouais, puis je pense que c'est pas fini cette bataille-là. Non, on n'a pas fini de voir ça. Là. En tout cas, c'est bon pour ma prédiction. Raymond Breakcheck, présentement, sont dans le top 3. Ouais, exactement. Si ça reste comme ça, mais j'aurais un bon pari à mise au jeu. J'ai failli me mouiller avec Tango, mais finalement, je me suis mouillé avec Coco, donc... Ben, à la date, ton pari payant. Raymond Vertex, très bien à l'avant. Je pense que Raymond va plus rapide un petit peu. Je pense qu'il va aller rechercher Vertex dans les tours qui vont suivre. Il n'y a même pas de seconde de distance entre les deux. Quand même, on va quand même avoir une belle bataille. Pendant qu'on voyait les stratégies pour les arrêts au prix, dans les alentours du 8e tour, le premier arrêt. Puis pour les stratégies à 2 arrêts, c'est Chemin qui vient de passer, Malakim, très très propre. On va aller voir Racing Gill et Max. Racing Gill à l'extérieur. Ouais, même avec Coco, ça va être intéressant ces trois-là dans les prochains virages. Ouais. DRS qui est activé maintenant. Racing Gill semble pas mal plus rapide que Max. Selon moi, on va avoir un dépassement très très proche qui s'en vient. Ouais, puis c'est deux pilotes pas, fait que d'après moi, ça va être bien fait. Une belle bataille. Mais on a l'air d'avoir une agressivité de Racing Gill qui a l'air beaucoup plus rapide. Là. Ses freins, on a un rapprochement tous les virages. Et je pense qu'on va, mais qu'on ait un bon bout droit, là, on va tenter probablement d'utiliser un DRS du côté de Racing Gill. Exactement. Puis il y a Tango qu'on voit qu'il est arrêté sur l'arrêt. D'après moi, il est allé réparer des morceaux sur On va lui souhaiter peut-être une voiture de sécurité en cours de piste pour lui donner une chance de remonter. Oui, exact. Écoute, on ne peut pas lui souhaiter d'autres choses malheureusement. C'est la seule chose qui va pouvoir l'aider. Aston Martin, je crois que l'écurie le laisse, mais il laisse les pilotes se battre pour le moment. On voit Flash qui veut tenter de passer Seppi, mais Seppi ne cède pas non plus. J'aime ça. Ouais, puis Flash est capable de passer s'il veut passer Seppi. Il a le talent pour le faire. Mais Seppi, c'est tellement un gars qui contrôle. Mathieu, c'est terminé. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Seppi a coupé un virage, par exemple, un 3 secondes aussi. Ouais. Justement, dans le virage 13, à la sortie du virage 13, c'est là que ça s'est terminé. On en parlait. Et on a un Flash qui passe facilement Seppi à l'heure actuelle. Oh, et Seppi a eu une pénalité aussi. Ouais, juste avant. Oh mon Dieu, Clavette qui dérape un petit peu, il a gardé le contrôle quand même. On va retourner voir devant. Clavette qui est en train de s'attaquer aux deux. Ouais, Clavet, ça va taper aux Aston Martin. Oh, et Seppi, Clavet et ouais, Flash. C'est ça. Très proche. Oh, c'est. Et Clavette, on le connaît.
Ouais, parce qu'on le connaît pour son agressivité. Fait que c'est sûr et certain qu'il va essayer quelque chose. Regarde comment il est proche. Il est pas là pour rester en arrière. Non, vraiment pas. Si t'es un petit peu patient, là, il devrait passer. Faut juste pas qu'il précipite les choses. Plavik est parti sur les médiums, hein? Oui. Oui, oui, effectivement. C'est toujours Il sort intéressant un à petit voir. peu large. Donc, on va essayer de faire Derrière, une on a gestion de Malakim. pneus. On va essayer de faire une bonne gestion de pneus du côté de Clavel. Avec Kim Shermy, c'est proche aussi. Là. On a une belle lutte avec 4-5 pilotes présentement. Là. Avec Kim qui gère un petit peu mal les vibreurs, là, qui s'est fait distancer un petit peu de Shermy. On va voir après les deux zones de DRS pour Clavel, puis on va voir les SNG après. Ah, tu en parlais, hein? 3 Tu en parlais secondes. des... Ah oui, tu venais de le dire. Ouais, je disais qu'il y avait une mauvaise gestion des vibreurs, peut-être en embarqué un petit peu trop sa roue dessus. On se doutait que c'était pour lui coûter cher et ça vient de lui coûter. Malheureusement, ça vient de lui coûter 3 secondes. Vraiment encore, tu sais. Malheureusement, il va en manquer pour Clavel. On va aller voir Malakim, puis Oui. Shermy. Il en a manqué dans la première zone de DRS, on va voir dans la deuxième. Malakim Le et Shermy, Singhi deux ici, vétérans là, de selon 5 moi, là, de belle bataille, Coco, Max et le Singhi ici. Là, Seppi. Seppi a perdu l'a le contrôle, oui. Heureusement, il est encore en piste, mais oui, il a perdu le contrôle. on a perdu quand même 5-6 positions sur lui. Il n'a pas l'air brisé sa voiture, par contre. Belle bataille à l'avant ici, là, Max, Coco et Racing Guy, là, moins d'une seconde pour les 3 pilotes. Ça va devoir Ouais. si... Avec le DRS, selon moi, en plus. Racing Guy peut être plus rapide que Max, ça va être à suivre. Coco, une belle position, solide en 4e place pour le moment, pas trop menacé. Ça va être de voir s'il va être réussir à tenir la pression. Là. On s'entend que c'est 29 tours, là, ça peut être long parfois. Là. Ouais, exactement. Sinon, au niveau des autres batailles, on a QRL Rookie et Malakim aussi, là, que c'est pas très loin. Malakim Shermy, c'est pas très loin aussi. On va voir que le DRS, selon moi, Racing Hill est assez proche pour passer Max. C'est Raymond qui effectue son On a premier un arrêt erreur après au 6 prix de tours. Raymond très tôt en course, là, ça va nous coûter cher. Là. Un changement On de y va pneu, tout de suite on n'a avec les pas jaunes. touché à leur... On part de jaune à jaune, on n'a pas touché à l'aileron, on ne prend pas l'arrêt au puits présentement. Écoute, En étant agressif en qualification pour aller chercher un gros tour, ça peut avoir un petit peu abîmé sa gamme de pneus. OK, peut-être. Le 6e tour, c'est quand même très pneu, t'es déjà sur les jaunes. Oui, effectivement. Écoute, je comprends pas trop. Si je pensais que peut-être l'aileron avait été touché ou quelque chose avait été touché d'arrêter si tôt en piste. Peut-être une stratégie à lui. J'imagine qu'il y a quelque chose où les pneus se sont usés plus que voulu en qualification. Peu importe. Écoutez, je suis pas inquiet pour lui. Là, il sait ce qu'il fait, là. On le voit ça dans la vraie vie, mais on le voyait la saison passée dans la vraie vie. Dans la vraie F1, c'est quand on suivait un pilote de proche, là, il suivait Viral Vortex, c'était quand même assez proche. C'est plus dur sur la gamme de pneus, donc peut-être que ça a aussi un impact. Il va y avoir un problème de pneus là, du côté d'Icebreaker aussi. Là, ça a l'air... Breaker? Ça a l'air très... Ouais, on voit la voiture. Moi, présentement, je suis la caméra de Raymond. Et on voit la voiture de Ice vraiment. Là, on voit l'arrière-train de la voiture vraiment là, déraper facilement. Là. Je sais pas si on va avoir un arrêt au plus prématuré pour Ice aussi. Mais écoute, j'ai pas l'impression que ces pneus ont une super adhérence en ce moment. On va aller voir Breakcheck et Viral Vortex, ça a l'air très près. Hein? Ouais, Breakcheck il est très près là, à chaque virage. C'est assez incroyable la pression qui est mise par Breakcheck en ce moment. Là. Avec le DRS Breakcheck. Oui, c'est lui qui a ça... passé Max, on n'a pas parlé aussi. Beau dépassement ici là. Oh, c'est pas terminé. Oh ouais, là là, terminé. Il va passer. Très propre par exemple. Très propre. Il va passer très propre. Beau respect les deux pilotes. Écoute, il faut pas oublier aussi qu'on a Racing Geek qui a passé Max. Là. On l'a pas calé au moment que ça s'est passé. Là, mais Racing Geek a réussi à passer devant Max et est à la pourchasse de Coco présentement. De Coco, puis il très est tout près. Là. Ouais, tout près. Présentement, il est à la chasse. Là. Il a flash il est là pour aussi, performer ce soir. Il veut gagner. C'est un beau circuit pour lui aujourd'hui. Puis je pense qu'il va en profiter. Là. Je pense que Flash. Les deux sont très près, ouais. Peut-être dans cette ligne droite-là. Je pense que oui, avec le DRS d'aspiration, ça devrait passer.
Ouais, ben, ça fait un petit peu malhabile du côté de, Ouais. À l'extérieur. de Dartier. Il a perdu beaucoup d'adhérence et beaucoup de temps. Là, regarde encore une mauvaise J'ai course. l'impression On devrait qu'il y a un passer avertissement, là. Ouais, ouais. Pierre le Max, dommage, je trouve Max, il ça. en a pogné un. Dartier était chanceux un peu d'en pogner un. Drapeau là-dessus, jaune. complètement embarqué sur le vibreur. Là. J'ai pas vu c'était qui, par exemple. William, je crois. Soit Caron ou soit Eastwire ou Caron. Avec le DRS. Pendant qu'on voit Coco les- arrête, Vortex, break check. Ouais, les premiers ont l'air tout arrêtés en ce moment. Huitième tour pour les aéropuits, quand même très très tôt. C'est sûr que on va se dire, Raymond présentement très content de voir des gens arrêtés parce que ça va lui permettre de. Vous pouvez peut-être voir le break check et Vortex qui vont être tout juste un à l'arrière de l'autre à la sortie. Ouais. Puis c'est pas de tantôt parce que c'est la stratégie pour 2 RS. C'est la première est entre le 8 et le 9e tour. Puis la deuxième pour allier l'arrivée, ça sera aux alentours du 20e tour. Du 20e tour. Hein. Et Raymond qui est tout près de Vortex. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Notre bataille. On s'entend que les trois premiers là, sont rendus 8e, 9e et 10e après l'arrêt au puits. Oui, probablement, oui. Ça va être intéressant de voir s'il va être avec les prochains arrêts au puits, s'il va être en mesure de reprendre les positions. Ils ne se feront pas ralentir. Quand on l'a vu un peu la semaine passée, on a vu ces pieds qui a beaucoup bloqué avec une belle gestion de pneus. Écoute, ça va devoir s'il va y a quelqu'un qui va les bloquer aujourd'hui pour être capable de remonter là-haut, qui peut être une bonne stratégie pour un deuxième chauffeur, un deuxième pilote de bloquer la course un petit peu pour donner un avantage au pilote devant. Là, tu sais. J'ai comme Oui, actuellement, l'impression le seul qui est que devant- Rookie pourrait passer chez Amy, ça pourrait être intéressant ça. Actuellement, le seul qui est devant pour la stratégie d'équipe, ça serait Clavet qui est devant Vortex. Sinon, Raymond Malakim est derrière Raymond actuellement. On arrête au plus pour les Guy, là. On arrêterait tout le monde semble arrêter 8e, 9e tour, là. On a changement de pneu et on repart. On reste sur Shermy qui va d'un peu la... Oh non! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Shermy, les gars. Il a fait du slalom un petit peu devant l'Alpine de Rookie. Puis waouh, Rookie est allé foncer dans le mur. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts. On lui souhaite. Racing Guy qui repart 10e après son arrêt au puits, là, derrière Coco. Il a l'air. Rookie a encore l'air d'avoir du rythme, mais il suit encore de très Ouais, près sauf que Sherman. là, il a pris lentement son virage. J'ai l'impression Ouais, que son ouais. aileron a touché, là, parce que regarde, on voit On a c'est l'impression difficile. que ça a touché le mur un peu, puis on voit que. Ouais, oh non, il y a Que clairement Shermy touché le sort mur, en puis c'est avant difficile, et on ouais. a vraiment une instabilité de véhicule pour QRL Rookie qui n'est pas dans ses habitudes. Mais je J'ai pense que l'impression l'aileron qu'on va avoir avant. une séquence. Je pense Ouais. que l'aileron avant ou la suspension avant a peut-être écopé un peu. Là. Ah, regardez Ouais, comment clairement. On a plus très mal Ouais. joué. Puis en fait, j'étais sur sa caméra, moi, virage. quand c'est arrivé. Puis comme je vous dis, je sais pas s'il y a une séquence qui va être envoyée au comité de discipline, mais Shermy qui faisait vraiment du slalom en avant de lui, puis il a voulu l'éviter, puis il s'est tassé dans le mur. Ça va être à revoir. Puis un autre drapeau jaune dans le secteur. J'espère 1, que j'ai pas vu QRL c'était qui, Rookie n'avait pas encore arrêté. Au moins, il s'arrête au puits. Ça ne pénalisera pas trop au niveau de la course. Là. Effectivement. Quelque chose qui est moins pire un peu pour lui si son arrêt était déjà fait. Je pense que oui, on regarde les pneus, on l'a chaud à l'intérieur. Là. Rookie, son arrêt n'était pas encore fait, il était à 8 tours sur la gomme médiane. Non, c'est ça. va Je vois, sûrement par devancer l'usure son du arrêt. pneu, on voit un petit peu dans l'intérieur des pneus. Là, l'usure est vraiment plus noire un petit peu. Et que si je me disais que c'était pas fait de son côté, Ah, il laisse s'est passer passé, 3 là. voitures derrière, lui a hâte d'arrêter au puits. Là. Ouais, ça devrait être Ça très devrait bon. être là qui s'en va. Et voilà. Évidemment, c'est là qui s'en va. Devrait ressortir 12e s'il est chanceux, parce qu'on a quand même Malakim qui a 11 secondes derrière. Et s'il est quand même chanceux, il devrait ressortir 12e. Là, regardez. J'ai comme Les soirées l'impression qu'on va entre-temps, voir une 3 séquence sur le comité de discipline. Oui, malheureusement, je ne l'ai pas eu sur le live, donc il va falloir vraiment qu'il la sorte de lui-même. Là. Exact. Et on repart, comme mentionné, 12e ou 13e pour QRL. Quand même sensiblement capable de reprendre sa course en main. Ah, derrière, il y a Ace Warrior qui arrive quand même très vite, qui va le passer sûrement. Ouais, tu as voilà. raison. Je pensais qu'il était plus loin que ça, là, du côté Par de lui, je contre, pensais pas qu'il aurait passé. Il est capable d'en revenir, Rookie, puis d'aller le chercher, même si c'est sur les plans. Course intéressante à vérifier ici, là, on va avoir Vertex et Britchek qui sont quand même très près présentement. Et on va avoir Racing V qui est quand même très près aussi là, de Oh non! son rival. Racing Gear. Oh non, Hey, Brad Check Coco, l'est là. perdu. Brad Check l'est perdu, les gars.
Ouais, échapper complètement le véhicule ici de la part de exactement le virage qu'on parlait au début de course, la même Ouais, ma ben le course virage, hier. je disais qu'il y avait un vibreur qui était un petit peu particulier, là, qui pouvait coûter des précieux temps. Il a pas l'air d'avoir brisé son auto, tout le moins. Là. 3 secondes de pénalité pour Racing Guy ici, là, lui fait mal un peu. Racing Guy et Coco, toujours très près, les deux. Selon moi, ça va se faire avec le DRS. C'est ça, puis il y a 3 secondes à Racing Guy, par exemple. Malheureusement. Ça va peut-être un peu pour le dépassement. Je pense qu'il va l'essayer. Il essaye. Ah, très bien. À l'intérieur. Très propre. Et puis... Très propre. Pas très propre. Oui, c'est passé. Oui, bien fait. Bien fait. Oui, maintenant, c'est Coco qui a le DRS. Ouais, c'est pas fini cette bataille-là. Non, vraiment pas. Et Ah non, finalement, personne n'avait le DRS. Étrange. Moi, j'aurais pensé que Coco avait eu le DRS. Moi aussi, je trouvais que le call était bon, mais écoute... alors que non. Racing Guy, le meilleur premier secteur avec ce beau dépassement. Oui, c'est sûr que ça lui a permis d'accroître beaucoup de vitesse. Là, en espérant une aspiration, un dépassement de la sorte. C'est quand même bon pour le premier secteur pour lui. En fait, Coco va être en mesure d'aller le chercher. Je pense il y a un bon rythme, en tout cas. Racing Guy, il y a un bon rythme, en tout cas. C'est pas facile à aller chercher. Bon, c'est ça. Bon, il n'a pas l'air d'avoir la pression là, de son côté. Il a l'air à rouler soft, puis il s'en va, puis il n'a pas l'air stressé. On va voir. Je pense pas que Coco ait l'impression de lâcher cette bataille-là. Là. Je pense qu'il va se battre jusqu'à la mort. Écoute, ça va être sûr. Un gros stand pour Max, qui était le premier présentement. C'est pas un vrai premier parce qu'il avait pas arrêté au puits encore. Exact. Mais écoute, il était premier quand même pour le moment. On va voir s'il va être capable de repartir derrière Raymond. J'ai comme l'impression que notre champion de longévité avec la gomme rouge en ce moment. Ouais, j'ai l'impression que Rookie, allez voir ça, Rookie, là, ça sent bien sur Ace Warrior. Ouais, on va aller voir ça pendant que c'est tranquille derrière. Ace Warrior qui prend... Il a de la difficulté à prendre ses virages, il a pris extrêmement large les deux derniers, puis j'ai l'impression que ça va écouter une position là. Ouais, Rookie va passer là, il raid. Ah non, il a cédé à Ace. Il a cédé à Ace. Moi, j'aurais peut-être été un petit peu plus agressif dans ce virage-là, puis on avait à l'intérieur du côté de Rookie. Ouais, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'on s'est dit, ouais, j'y vais passer très là, c'est facile. Exactement, bien fait, belle patience. Bien patience, bien fait, il a attendu d'avoir une belle ligne, il s'est dit, regarde, c'est un circuit qui est quand même très très large, on va être patient, puis on va passer plus sûrement, mais passer évidemment. Surtout au 12e sur 29. Cette fois-ci. On va voir, c'est pas encore fini. Hein. Et voilà, finalement, c'est fait, Rookie est vraiment passé. Il prend très large. On a des virages assez larges de la part de Ace présentement. Ouais, Warrior, il va très large. Il n'a pas une super maîtrise de sa voiture. Je pense qu'il est en mesure de corriger ça d'ici la fin de la course. Mais je pense que Rookie est passé pour être passé. Il semble beaucoup plus rapide à l'avant, plus confortable. Je pense pas qu'on ait un dépassement rapide de la part de Ace. Ça va être à suivre. Devant, on a viré le Vortex et Shermy. Shermy qui a toujours pas arrêté. Vortex qui a arrêté. Oh, il arrête les deux en même temps. Oh non, il s'est servi d'aspiration. Non, il s'est servi juste d'aspiration. Vortex avait déjà arrêté au puits. Fait qu'on a Shermy qui a arrêté au stand. Et avec le DRS, en plus Vortex est ressorti avec le DRS grâce à ça. Grâce à ça, c'est vraiment collé pour se servir pour avoir une aspiration poussée. Fait que ça lui a permis de rattraper un petit peu Clavel dans ce petit sprint. Oui, puis regardez Coco. Ouais, Coco Racing Guy, justement, j'ai été rendu là. Et voilà, Coco, c'est ça. Et à l'extérieur. Oh, j'ai l'impression qu'il a glissé un petit peu. Il est très très près des deux voitures. Ça, c'était beau, ça. Ouais, Coco a conservé sa position. Là. Bien puis Guy, il a été prudent aussi. Ouais, très très propre des deux pilotes. Respect à eux, honnêtement. On a des belles batailles ce soir. Guy a quand même bien fait parce qu'il ressort avec le DRS actuellement. Donc, non, c'est ça. Ça ne termine pas la course. Par contre, c'est une belle bataille propre des pilotes. Puis c'était tout à l'honneur de nous offrir un beau show comme ça. Pour les téléspectateurs, j'aimerais vous mentionner les lignes de DRS à Bahreïn. On en a une dans le premier secteur en bas complètement sur la petite carte. Ensuite, à la sortie où est-ce qu'il y a le petit 1 à gauche, il y a une autre zone de DRS. Et puis dans le secteur 2, il y a une autre zone de DRS. Donc ça fait beaucoup de place pour dépasser à Bahreïn. L'impression que Flash là, va être agressif sur Black Check dans les prochains instants.
À suivre. Écoute, je pense qu'il est capable. Deux bons pilotes. Flash est capable de donner un... Oh non, encore perdu. Perte de contrôle pour Belichick encore incompréhensible. C'est la deuxième fois là, ce soir. C'est incompréhensible. Peut-être un bout droit sur les sorties de virage. Écoute, peut-être trop donné d'accélération et le véhicule est parti. On doit arrêter là. Très chaud le dépassement présentement entre les... Et Guel sur Coco, hein? Je sais pas si t'es là-dessus, Screen, Guel sur Coco. Ouais, je suis là maintenant. Wow. Et Belle bataille depuis le début, ça. Semble capable de concrétiser son dépassement. Oui. C'est Ouais, fait pour Racing Geek. C'est très près là, des deux pneus de pilote. C'est pas terminé cette bataille-là. Non, vraiment, Coco, c'est la meilleure bataille. Il ne laissera pas ça tomber, c'est sûr, certain. Les deux sont très propres, en plus, on va espérer que ça reste comme ça, mais c'est beau à voir. Ouais, puis écoute, Racing Geek se rattrape, la bataille permet les deux pilotes de se dépasser, ils sont en train de rattraper Raymond. Oui, exact. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Puis Vortex qui est en train de rattraper son coéquipier. Selon moi, Clavet va arrêter ce tour-ci, puis Vortex va encore se servir de l'aspiration. Ouais, c'est les deux coéquipiers, premier, deuxième, là, Vortex, Clavet. Clavet, je crois qu'il n'a pas arrêté au puits encore, par contre. Hein? Non, pas encore, mais selon moi, c'est peut-être la tactique pour le moment, avec Vortex, pour donner un petit peu de vitesse à Vortex. Hein. OK. On peut se servir d'aspiration pour essayer de voilà, faire, et on arrive au puits. Ouais. Fait que probablement, Clavet va arrêter au prochain tour, selon moi. Là. Peut-être tenter de bloquer un peu pour son collègue, ça va être à suivre. Ah, peut-être, ouais. Ça peut être une stratégie, essayer de bloquer un peu pour essayer de créer un espace avec... Ah, on arrête au pied tout de suite. Selon moi, c'est pas ça. On arrête au stand, on n'a pas tenté de bloquer là, de la part de Clavel. Donc, une belle lutte en ce moment. Raymond, Racing Geek et Coco. Ouais. Avec Flash aussi qui s'invite à... Ben, Racing Geek, il est embarqué dans les bottines de Raymond, puis je pense pas qu'il veulent le lâcher. Coco n'a pas l'air d'avoir lâché prise non plus sur Racing Geek, fait que ça va être une belle bataille jusqu'à la fin, ces trois-là. Là. Ouais, puis il y a Flash qui arrive, puis il est capable de les tenir lui aussi, de les suivre tout le long. Hein. Ouais, il est capable de donner un bon show. Écoute, avec la genre de piste en tant que tel, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les pilotes ont de la place pour manœuvrer et éviter le contact en restant propre. C'est ça qui est beau de ce barème, est impressionnant à voir. C'est vraiment la maniabilité qu'on a au niveau de la course pour éviter de faire des beaux dépassements et des belles batailles propres. Jusqu'à présent, non, j'allais juste dire que jusqu'à présent, c'est le fun parce que on sait qu'il y en a qui sont agressifs, mais on voit de la prudence depuis le début chez les pilotes. Je pense qu'ils sont plus prudents qu'au début de saison. Là. Ils attendent le bon moment pour dépasser, puis ça va leur aider, c'est sûr, certain. Mais le fait qu'on ait autant de place, ça donne un point de plus de faire plus attention aussi. Oui. Moi, j'allais dire, le club des avantageux, actuellement, dans toute cette lutte-là, pour la deuxième place, c'est Raymond, puis il n'y a pas encore le DRS sur Vortex. Exact. Donc, ça va créer vraiment quelques dépassements, selon moi, dans le top. Ouais, puis Racing Geek qui est le seul qui a une pénalité dans le groupe-là. Peut-être que ça va paraître aussi. Regarde, il s'essaye sur Raymond. Et voilà. C'est fait. C'est fait. Mais Raymond va ressortir avec le DRS au prochain virage. Ouais, puis il est très au courant qu'il y a 3 secondes de Racing Geek. Ouais, ben c'est ça aussi. Qu'est-ce qui est intéressant de se laisser dépasser avec une pénalité devant. Écoute, on peut se servir du DRS justement pour remonter le peloton, pour retourner chercher Vortex avec le DRS pour pouvoir aller chercher. Là, check meilleur tour, une 28, 648 présentement. Avec la nouvelle gomme, au moins ça va donner... Il est ressorti en temps. On s'entend que ça devrait être battu dans les derniers tours. Si on a moins d'essence, la voiture est moins lourde, on gagne beaucoup de temps. Écoute, mais on s'attend vraiment. Excusez. Il aurait mis 3 secondes. Il n'y a pas de problème. Les joueurs du direct. Donc, bien hâte de voir à la prochaine zone de DRS, voir si Coco peut aller chercher Raymond ou Raymond va retourner chercher Racing Geek. Mais on voit Racing Geek, il a vraiment un bon rythme parce qu'il est en train de rattraper Vortex. Il était à 2 secondes quand il est passé Raymond. Maintenant, il est à 1 seconde. Les Carons, 3 secondes. Caron, c'est une course difficile jusqu'à présent avec les 17e. Ouais, il y a aussi en route, il y a une très grosse qualif, puis il s'est ramassé 16e avec son. Quand il avait cogné le mur. Mais oui, il perd de 14 places. Même si c'est dommage aussi qu'il y avait un top 10 puis que maintenant il a perdu 5 places.
Pendant que Clavette a eu un 3 secondes, on l'a vu à l'écran. Ouais, puis tu sais, il y a des pistes présentement qui sont. Plusieurs pilotes là, qui ont pas été chanceux. T'sais, on parle en fait en gros qu'il y avait une très belle qualification. Piste très difficile pour lui en ce moment. On a Ace Break qui est rendu dernière place. On a Caron qui c'est pas Oh là là! Assez pénible pour lui en ce moment. Clavette, allez voir ça. Ouais, je m'en vais voir ça, mais j'aimerais montrer devant. Ils sont rendus à la seconde sur Vortex en passant. Ouais, puis non, c'est parce que 4. Clavette il a accroché Shermy. Il est très agressif encore une fois, puis son aileron il a touché le pneu arrière de Shermy. De voir si ça n'a pas endommagé son véhicule, là, si ça va ralentir au niveau de cette bataille, là, ou si il réussit à s'éclairer sans dommage. Là. Shermy qui n'aime pas sa position. On l'a vu avec Malevin. Par la ligne de course, selon moi, Clavé n'a pas brisé sa voiture. S'il réussit quand même à suivre des belles lignes et des freinages quand même adéquats encore là, dans la bataille Shermy, c'est pas terminé cette bataille-là. Là. Non, puis Shermy qui ne donnera pas sa position. Oui, je vais retourner voir devant. On a quand même un beau groupe de 5 pour la victoire et le podium. Avec le DRS, je crois que Racing Game n'a pas le DRS à ce moment-ci. Et Flash passe. Ah non, Flash au fil. Donc les arrêts, les deuxièmes arrêts commencent. Là. Oui. Et Clavette, là, sur Chevy, ça pourrait être peut-être dans cette ligne droite-là. Je trouve ça quand même tôt pour arrêter avec la médiane, le 18e tour. C'est considéré qu'ils peuvent aller mettre la rouge après. Est-ce que Clavette passe? Je sais pas si c'est sur sa caméra. Ah, on va aller voir ça. Oh là là, avec oh my god, à la sortie. Ah, il a encore touché. Oh, ça l'a encore cogné, ouais. Il fait 2 fois qu'il se cogne pas. Entre-temps, il y a Break Check qui veut passer Clavet. Hein. Ouais, ça c'est une autre histoire, ça, ils sont tous proches. Et... Oh! Hey, c'est... hein? C'est chaud. C'est limite. C'est sûr qu'il y a carrément 2 pilotes agressifs en l'air de l'autre, là, ça peut faire des flamèches. Ah, puis c'est ça. Puis tantôt, on s'attend peut-être à avoir un petit call de révision. Écoute, oh non, Break Check encore. Break Check, c'est terminé, je crois, là, ouais. 3e fois, là. Je pense qu'il y a eu de la misère avec la piste de virage nuit. qui est plus difficile. Première voiture de sécurité. La voiture de sécurité, ça va être bon pour les gens derrière. Ça va être Tango et tout, de remonter le peloton. Ça va être désavantageux pour Flash qui vient tout juste d'arrêter, qui était dans les meneurs. C'est vraiment malheureux pour lui. Mais ça va être très bon pour les autres pilotes devant. Ils vont tout arrêter. Ouais, les pilotes devant vont arrêter. Le Flash a déjà fait son arrêt au puits. J'étais pour dire non, c'est pas mauvais pour lui. Il va probablement tomber dans les 3 premiers grâce à ça. Là. Et que son arrêt au puits. Non, mais parce que dans le fond, tu perds à peu près 10 secondes. Tu gagnes 10 secondes sur ton arrêt au puits sous la voiture de sécurité. Okay. Alors, il faut que tu ralentisses sur la piste. OK. Donc il a été désavantagé. Il a perdu un 10 secondes sur eux autres à cause de ça. De voir s'il va être capable de ressortir devant le peloton, là, ça va... il va ressortir dans le peloton, mais... Ah non! Cette fois ouais, Tango qui aurait pu espérer une petite remontée qui vient d'avoir une pénalité, le passage au stand. Donc, ouais, puis on s'entend qu'il a perdu une position. Ouais. Là, ouais, lui, mais on peut pas contrôler ça. C'est sûr que la pénalité au stand, il n'y a pas d'assistance au stand au niveau de la D1. Une petite pénalité au stand qui fait mal aux courseurs, là, des 5 secondes, c'est beaucoup. Là. Avec 11 tours à faire, c'est pas fini. Non, c'est loin d'être terminé. On voit, on a environ une dizaine de pilotes, mais presque toute la grille s'essaye en rouge sur la gomme tendre. Ils ont 10 tours à faire sur la tente, c'est faisable. Tantôt, Max en a fait 11, je crois. Ouais, ben, on a fait 11 avec un départ, fait que 10 en fin de course, je te dirais que c'est assez facile à faire. Parce qu'on s'entend qu'en début de course, quand on part la course, on met beaucoup plus de pression à nos pneus et les premiers pneus s'usent toujours plus vite que les derniers. Fait que selon moi, 10 tours sur les pneus rouges, c'est assez simple à gérer. Là. En attendant, on va aller voir les pénalités des pilotes. On a un 3 secondes pour Racing Guild, 3 secondes pour QRL Max, 3 secondes pour Shermy, Clavet et Malakin, un 8 secondes pour Seppi, une course un petit peu plus difficile, oui. Un drive-to pour Tango, il va falloir qu'il réarrête après la voiture de sécurité, East Warrior 3 secondes, 11 secondes pour Breezer et 3 secondes pour Caron.
11 secondes, ça n'a pas bien été pour lui aujourd'hui. Ça va lui coûter des précieuses secondes en course. Là. Ça va être dur pour lui de finir dans les 10 points aujourd'hui. Je crois que Breezer, il y a 11 secondes, il est un petit peu plus agressif car c'est un pilote début. Donc, c'est sûrement d'essayer de suivre le peloton. Puis, peut-être est un petit peu trop agressif sur les coureurs. Hein. Peut-être. Peut-être aussi. On va suivre. Écoute, voiture de sécurité, pas grand-chose à commenter pour le moment. Ça va d'abord si on va être capable de avoir une bonne relance ou si Racing Guy et Raymond vont être capables de mieux relancer le relais. Ça va d'abord Vertex, comment il va contrôler cette relance-là. Ouais, j'ai hâte de voir Racing Guild qui a vraiment un bon rythme ce soir, s'il est capable d'aller chercher Vortex à la relance. Hein. Écoute, on peut avoir un Raymond qui se ramasse premier sur une relance ou aussi qu'un Racing Geek qui se ramasse premier là, si Vortex ne réussit pas à bien gérer sa relance, que ça va être de voir comment Vortex va nous relancer cette course. Il reste 4 pilotes à rejoindre le train. Là. Bon, Tango qui arrive, il va rester Ace, Breeze et Carl qui arrivent. Selon moi, la voiture va rentrer à ce tour-ci. On est quand même assez loin. Hein. Ouais, il va rester 10 tours à faire. 9 après celui-là. 9 tours, ouais. 9 tours après celui-là, puis qu'on doit rembarquer à 9 tours de tours à faire. Écoute, Raymond, on le sait qu'il y a 3 secondes du côté de Racing Guy, fait que je pense je pense pas qu'il va risquer un dépassement risqué. Je pense qu'au pire, il va s'accoter sur lui pour viser son podium. C'est sûr, s'il y a une belle chance de le dépasser, il va se payer une traite. Mais je pense pas qu'il risque sa course pour le dépasser. Je pense qu'il va juste se tenir dans le barème 2, mais ça va être à suivre. Là. Donc la voiture, ça n'a pas été annoncé. Selon moi, ils vont faire un tour de plus. Oui, il va rester 8 tours là, lors de la relance parce qu'on a eu des retardateurs un petit peu. Là. Ah non, J'ai compté des menteries, désolé. Bonne nouvelle, c'est encore plus fun comme ça. Ouais, il va en rester 9 pour la relance. Et on va avoir une relance de... Alors pour la relance, on va mettre ça full screen et on va regarder ça. Ça, c'est toujours le fun parce que c'est quand un espèce de deuxième départ, si on veut. Fait que les pilotes, là, puis ils ont des places à gagner avec 8 tours à faire. Ils vont vouloir être agressifs, là, on le sait. Là. Et c'est parti. Et voilà la relance. Voilà, on va une relance de Vertex. C'est bien géré cette relance. C'est bien rattrapé, très serré de la côté de Racing Guy. Coco sur Raymond, ouais. Ouais, le Coco très près de Raymond présentement. Ouais, puis oui. Ah, ça va passer. À l'extérieur. Ah non, pénalité de Coco. Mauvaise manœuvre, malheureusement pour lui. Ouais, je pense qu'il voulait être il a passé, mais ça a coûté un gros 3 secondes. C'est pas payant pour lui, là. Malheureusement, les 4 roues ont sorti parce que sinon, c'était bien tenté. Ouais, non, la vitesse était là. L'idée de dépasser était là, la maîtrise était là. Malheureusement, on a sorti un petit peu hors des limites du circuit permis et ça nous a coûté un gros 3 secondes de la part de Coco. Là. Une bielle sur Vortex aussi, c'est pas... Mais présentement, Coco en étant troisième. Présentement, Coco en étant troisième donne une bonne chance là, à Racing Guy de donner une distance avec Raymond là, pour assurer une deuxième place à Racing. Ça peut l'aider gravement là, dans ce circuit. Ouais, le secteur jaune, c'est notre caron national qui est encore perdu. Là. Ok, parce que Alpha Tango qui s'est ramassé dernier, t'es sûr que c'est pas Alpha Tango? Parce qu'il était 14e avant la C'était Williams. Hein. Ok, parce que je vois que Tango est à 12 secondes de caron. Fait peut-être que les deux l'ont perdu. Peut-être. Aussi, je peux pas vous dire, j'étais chez Coco à ce moment-là, j'étais monsieur de la bataille Coco Racing Guy. Pendant ce temps-là, sans trop faire de bruit, il y en a lui aussi qui est bien placé et qui pourrait s'essayer sur Flash bientôt. Racing Guild s'essaie. Et à l'intérieur. Oh wow, très bien fait. Très beau dépassement ici de la part de mais c'est pas terminé. Non. Ah, c'est pas terminé, Voltaire va avoir le DRS et il va toujours 3 secondes que l'autre a de pénalité. Je crois qu'ils n'ont pas le DRS actuellement. Non, pas pour l'instant. Un tour avant qu'il aille. Ouais, je pense que c'est 3 tours. C'est à partir de 3 tours, on était à 19, fait que 22, le prochain tour va être du DRS. Exactement. Par contre, comme on l'a dit avec le 3 secondes de Racing Guild, Vortex, il y a juste à se tenir ouais, je sais une distance respectable. Je pense que s'il y a l'occasion de le dépasser propre, il va le faire quand même dans un circuit si large. Je pense qu'il y a juste à se concentrer à ne pas le laisser partir et
Je pense que Real, Vortex, il a le talent pour le tenir aussi. Fait que ça va être à suivre. Ouais, puis il y C'est a sûr Nelly, que là, là, Raymond, lui, pas content d'être derrière les pénalités parce que présentement, ça lui coûte son podium là, d'avoir Coco. À moins que c'est capable de garder Coco à 3 secondes, mais ça va être dur pour lui là, j'ai vraiment remonter, l'impression que Nelly deuxième. va s'essayer sur Flash. Ouais, je vais aller voir maintenant pendant. Ouais, ça va se faire. ouais. Surtout qu'on va avoir un DRS, le prochain tour, ça devrait être tenté parce que Nouli a l'air beaucoup plus rapide que Flash à ce moment-là. Ouais, puis là, il sent la pression, là. Flash. Oh, et voilà, Shermy sur Dottier. Côte à côte, Dottier est passé. DRS actif. DRS Est-ce que actif. Est-ce que Il Nelly va va passer là passer? sur DRS aussi. Oh, à l'extérieur, très bien. Facile. Gros On dépassement. l'avait dit. Ouais. On l'avait dit, on avait une régularité puis un contrôle hors du Shermy commun sur là, pour Dottier. QRL. C'est sûr que c'était pour passer. Et Clavet vient de passer Dottier en même temps. Ouais, Oh, mais- Dottier, il a été pris au piège par la suite. Oui, puis là, Clavette, évidemment, va s'essayer sur Shermy. Qu'est-ce que ça va donner? On va le savoir Ouais. bientôt. Oh, Dottier s'essaie sur Clavet, côte à côte. Oh mon Dieu, c'est pas fini cette bataille-là à 3, là. Non. 40 Caron, terminé. c'est terminé. J'espère qu'il n'y aura pas de grosse sécurité, par exemple, parce qu'on a tellement des belles batailles en ce moment. Ouais, ça serait dommage pour un petit peu le show de fin de course de la bonne voiture. Exact, à ce moment-là, ouais. J'espère qu'on n'aura pas. Là. Vu Oh, qu'il était là, dernier, moment. il va falloir avoir le temps de s'éclairer avant que les premiers arrivent. Là. Exact. Vu qu'on vient Pour le d'avoir moment, il le n'est pas relance, annoncé. il y avait comme 20 secondes, 30, peut-être 25 secondes entre le premier et le dernier. Écoute, c'est pas assez selon moi pour rattraper. Je pense qu'on va sauver la voiture de sécurité. Ouais. Raymond, il n'a pas son rythme habituel. Il est déjà rendu à 2 secondes de Ouais, coco, ça va pas bien. ça va être dur, Un hein. accrochement d'aileron, une mauvaise gestion des pneus, Maggie qui a arrêté au 20e tour. Je comprends pas là, pourquoi Raymond n'a pas l'éclair dans les yeux qu'on est habitué de Oh, voir. un autre. Oh, Icebreaker. Icebreaker. J'espère qu'il y aura c'est pas de terminé voiture. pour lui. Hein. Et non, c'est derrière tout le monde. Il n'y aura pas de voiture, il y a juste Tango qui va passer. D'après moi, là, c'est Clavette sur Shermy là, qui va être intéressant dans les prochains tours, parce que Clavette, Ouais, vous connaissez ouais, son ouais. agressivité. Oh, Vortex et Racing Gill, on a manqué ça. Racing Gill est resté, mais il y a Coco qui veut aussi. Oh là là, sont proches ces trois-là. Et Oh, voilà, Coco s'essaye. Belle bataille. Et- Et avec la DRS, Avec le DRS. Les deux ont DRS. C'est Ah fait. non, Wow. seulement un. ça passe. Oh, c'est bien fait, C'est Coco. fait. Ouais, c'est fait. Par contre, Coco a 3 secondes. Mais quand même, beau dépassement. Ouais, mais là, Ouais, si on regarde, c'est là, un petit peu de Clavette. Raymond. Il garde leur podium. Verrell, il y a encore moins de 3 secondes entre le premier et le troisième. Fait que Verrell, techniquement, s'il réussit à garder la pression, est encore premier. Là. Allez voir Ouais, mais je crois que Clavette. ouais, je suis sur Clavet actuellement. Je crois que ce qui est à surveiller pour Racing Gill et Coco, c'est seulement Raymond. On va essayer d'avoir 3 secondes sur Raymond et puis ils vont avoir leur podium. Présentement, ils sont corrects. Et d'après moi, ils l'ont pas mal. Là. Ils l'ont, les 3 secondes. Racing Gill, il l'a, mais Coco ne l'a pas encore. Hein. Ouais, Coco ne l'a pas encore, mais de la part de Racing Gill, c'est fait présentement. Parce que Racing Gill serait troisième. Deuxième. Coco. Deuxième actuellement. Ouais. Deuxième. Coco troisième. Ouais, c'est ça. Quatrième. C'est en plein ça. Fait qu'on aurait Vertel, Vertex. Vortex. Vortex. On va s'en va dans une prochaine. Qui serait, ouais, c'est ça, ça va la semaine prochaine. Qui serait notre vrai premier, encore du moins, s'il réussit à garder la pression, encore 4 Ouais, on va le voir avec les DRS à l'avant, les 3 pilotes justement hein, sur Racing Gill. Très très chaud, là. Même pas une seconde entre les 3 premiers pilotes. Là. 0.9 secondes là, entre les 3 premiers pilotes. Là. Raymond qui Il avait perd touché, de plus en plus, là, pas capable de tenir derrière, puis on s'entend, ça s'enligne pas mal pour une 4e ou une 5e place là, présentement pour Raymond. Si on réussit pas à se régulariser, à se reprendre en main un peu en cette fin de course. Là. Actuellement, je confirme, il serait 4e. Il est à 3,7 secondes du moment. Ouais, 4e, puis même Max est très 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 près derrière. Là. Pas impossible de Max de dépasser Raymond, là, qui n'est pas le Raymond avec les yeux éclairs qu'on est habitué de voir. Là. Je sais pas s'il y a un souci au niveau de sa voiture, s'il n'a pas cogné une suspension, c'est pas quelque chose, mais il n'y a pas le rythme Oh non, Clavette. ardent. Là. Clavette. On va aller Plus voir ce qui d'aileron s'est en avant. passé. Ouais, ça a Oh, cogné, Clavet. là. Il s'est rapproché de Shermy puis il a perdu. Là, il a Ah, mais non, glissé. Clavet, c'est dangereux ça. Oh my god, sur Malakin, ça a été dangereux. Hein. Clavette, non, c'était pas sa meilleure. Je pense qu'il va à un moment donné. Là. Il y a vraiment, puis il n'y a même pas de chez Shermy, je suis sur sa caméra, il n'y a pas de chez Shermy, il a perdu le contrôle lui-même, il a glissé, puis il a dû. J'ai l'impression qu'on Clavet va. serait resté avant. Ouais. Ah, Clavet abandonne. Il vient C'est terminé pour d'abandonner. Clavet.
Évidemment, C'est dommage là, d'avoir avec un ça. aileron brisé, 4 Ouais, mais tours en à même faire. temps, je comprends, mais avec 14 pilotes en plus, on sait jamais si par une voiture scriptée. J'aurais aimé ça avoir un peu de. On a une lutte Ouais, derrière ouais, Seppi définitivement. et Tu East sais, un peu Warrior. Un petit peu de chien, là, tu sais, montrer qu'on est là jusqu'à la fin, là. Ouais, Au lieu on d'abandonner comme un ça. peu tôt, là, mais écoute, C'est des mentalités c'est ça. différentes, c'est correct. On aurait pu persévérer. Peut-être une voiture de sécurité dans les 4 derniers Exact. tours. On aurait pu peut-être marquer des points East pour l'équipe. Warrior là. sur Seppi. Et c'est fait. East Warrior vient de Bon pincer. dépassement. Ça peut être intéressant pour East Warrior, peut-être, s'il continue comme ça, de marquer ses premiers points. Là, il est à 2 secondes de Sauf que là, il y a une Dexter, pénalité. là. Ouais, il y a 3 secondes de pénalité, ça va être difficile. 5 secondes, 3 tours à faire. Écoute, tout est possible en F1, mais écoute, on pourrait peut-être marquer les premiers points là, pour East cette saison. Ouais, rien n'est impossible. Là, on le On voit, va lui il en arrive des souhaiter choses. rien de gagner, mais c'est possible. Nous autres, on est de retour au meneur, justement, sur cette route-là, à 3 pilotes. Depuis le début, écoute, moins de 3 secondes. Ouais, comme un petit peu plus de 3 tours. Vertex sera encore le premier, là, tout le moins au livre avec les pénalités. C'est vraiment lui qui est premier encore. Ouais, puis là, il a gagné du temps sur Coco, là, les deux dans les virages. Là. Ouais, je crois pas que Vortex, ça soit son but de les dépasser. C'est sûr, s'il y a une opportunité, il va sûrement le faire. Ah, il va L'opportunité de le s'il faire, il reste va à le 3 faire. Mais je secondes, pense pas qu'il va risquer sa course. Il sait qu'il est encore premier. Je pense qu'il va juste les coller. Ouais, c'est Puis ça. essayer de ne pas avoir un 3 secondes, au moins finir deuxième au maximum si ça va pas bien. Mais je pense pas qu'il va finir troisième. Là. Ça va être un premier ou Là, un il pourrait deuxième. passer, là, par exemple. Ouais, il va le passer sur DRS, c'est sûr. Il va passer direct ici à l'intérieur. là. Et ça va être assez simple pour lui. Là. Ça va être confirmé dans 2 secondes. On veut Coco qui veut pas ça lâcher. retenir. Mais Coco avec sa pénalité, il va lâcher. Il ne mettra pas sa course en circuit pour ça. Là. Et Coco, ça a juste à garder 3 secondes avec Raymond, qui présentement, il a son 3 secondes. Le 3 secondes point 2. Il a juste à garder son 3 secondes et il va réussir à conserver sa position. Là. Mais je crois que là, Raymond va pousser, sachant que il voit devant lui, justement, Coco qui a un 3 secondes. Et il va sûrement pousser Ben, aussi. je pense que Vertex, si t'attends qu'il dépasse Coco, parce que là, il devrait avoir 1,2 secondes avec Racing Gear, que Racing Gear aurait pu regarde tenter d'avoir le Raymond, 3 secondes d'avance. Ça aurait pu être possible. là. Regarde Raymond, il est rendu à 2,8. Selon moi, Raymond, c'est mieux poussé. À ouvrir la machine. Là. Il n'y a pas de choix. Là, clôture. Là, il s'est dit, là, c'est quatrième Oh pour non. je me réveille pas. Là. Oh non, je suis un qui sort trop large de ceux qui l'ont suivi. Malheureusement. Mais c'est pas fini, c'est là, je sais pas si vous allez sur sa caméra. On va aller voir dans Il vient d'être 10e place pour Yves. Marquerait son premier point de la saison, c'est capable de conserver le rythme pour les 2 tours restants. 3 tours Dottier restants. était à 0.3 secondes de Sherry. Sherry a sorti trop large, puis Dottier l'a suivi. Il aurait pu Est-ce que passer. quelqu'un a vu ce qui s'est... Quelqu'un a vu ce qui s'est passé avec Flash? Il s'est ramassé loin derrière, 29 Non. secondes en arrière du peloton. Aucune idée, J'ai j'ai pas vu pas, qu'est-ce qui s'est j'ai passé. pas vu l'interaction. Présentement, on regarde l'usure des pneus, 43% de overtall, Usure. là, capable de finir sa piste facilement, là, 2 tours à faire pour lui. Là. Oh, devant, on va retourner voir Coco, le DRS sur Vortex. Et... Coco sera pas en mesure de passer. Là. Écoute, Vertex protège bien sa position présentement, très solide au niveau des courbes. Là. Il a pas l'air, vraiment, Vertex va bloquer là, pour les 2 tours restants. Je pense pas qu'il cède à Coco. Là. Je crois que Coco, son but, c'est seulement de garder le DRS avec Vortex pour justement gagner le point 2, point 3 qu'il peut garder sur Raymond. Oui, ben ça fait ça. Oh non! Avec le 3 secondes Ace de Warrior Raymond, qui sort encore une fois. Ça se poursuit pour Ace Warrior. Malheureusement, on avait les premiers points pour Ace. Il a accroché avec Seppi, si je me trompe pas. Je pense que c'était pas volontaire, mais c'est malheureux à lui. Pas chanceux pour lui. On aurait aimé ça peut-être voir marquer ses premiers points ce soir. Rien n'est fini, il reste 2 tours, mais ça vient de gâcher ses chances. Raymond qui donne tout ce qu'il y a. Il y a seulement 14% de batterie contre 45 pour Coco. Selon moi, Coco, il va réussir à garder son 3 secondes. T'as 2.9, 3, c'est très serré. Écoute, ça va te suivre? Ouais, mais je regardais la batterie actuellement. Ouais. Raymond a plus de batterie. Puis Coco, Une meilleure gestion de batterie pour Coco en ce moment, mais écoute, c'est ça. D'après moi, il devrait être capable de... Oh, drapeau jaune. Batterie. East Warrior, East Warrior terminé. Terminé. Fidèle à ses habitudes. Coco qui vient On de termine passer pas la course. Vertex, là. Vous avez pas vu ça? Moi, j'ai vu ça live. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, live. c'est vrai. Autre drapeau jaune.
Non, mais selon moi, il n'y aura pas de voiture de sécurité vu qu'on est au dernier tour. Moi, dernier tour, ça me surprendrait beaucoup. qu'il y ait une Ah, voiture juste de que j'ai pas vu sécurité, c'était qui, là. par exemple. East Warrior. Ils C'est la même? sortie de piste. Ok. Ouais, c'est East Warrior secteur 3. Ah, parfait, il vient de disparaître. Donc, on va aller voir les intervalles avec le leader. Là, on a regarde ça, 2.6, 2.7 avec Vertex. Ça va être serré là, pour la première Oh place my pour God, Vertex. Là. 4, en ce moment, Coco a son 3 secondes. Oh, Est-ce qu'il va le garder jusqu'à la fin? Il y a 3, il y a 3.5 en ce moment. Et je pense qu'il l'aura pas si ça continue comme ça. Flash qui vient voler le meilleur tour à un des pilotes qui a des points. J'aimerais rappeler que le point pour le meilleur tour n'est pas donné si le pilote n'est pas dans Oh, le top 10. excuse-moi, checker Dottier sur Shermy. Au dernier tour. On est à la fin de notre côté en avant. Là. Je veux Ouais, juste, nous autres, on en a essayé de la fin de Oh, course, le mon voir. Dieu. On a 1.6, 3. Fait que dans le fond, ce serait Vertex qui est encore le premier officiel. Et Raymond serait quatrième. Oh my God, c'est serré. Ça va être serré avec la pénalité de 3 secondes. Et Coco passe et Raymond reste quatrième. Ouais, Belle, Raymond reste quatrième. Là. Fait que on va ça, aller voir c'était une derrière. belle gestion là, des meneurs à l'avant. Vertex a pu profiter de ton 3 secondes, s'est battu jusqu'à la fin. Belle là, ça première va place être- méritée pour lui. Là. Shermy, est-ce qu'il la garde? Oui, il a réussi à la garder. Ça aurait... T'es à quelques Donc, mètres. tout ça, ma prédiction était bonne. Coco sur le podium. Oui? Ouais, moi, ma prédiction n'était pas bonne. Un sorti de piste et un quatrième place. On n'a pas de podium de mon côté. Belle course en ensemble, honnêtement. Ouais, première place aujourd'hui, constaté, confirmé pour Vertex. On a le deuxième qui est Russell Guy, le troisième qui est Coco, qui est notre top 3 podium aujourd'hui. On a Raymond qui termine quatrième place, Max à la cinquième place, Noli à la sixième, Rookie à la septième, Durser huitième, Shermy neuvième, Malakin dixième, Oh, Alpha Tango Flash, onzième et Flash est Flash flashé à la qui est fin. dernière place. Flash qui a donné un petit spectacle pour terminer le Ouais, live. ouais. Pilote du jour, Rookie. PLL Rookie. Bravo à lui, une belle remontée quand même. Moi. Ouais, c'est mérité. Je pense qu'elle est partie tard en peloton. Je pense que c'est lui qui nous avait prédit une remontée, je crois, aujourd'hui. Là. Non, C'est-tu c'était lui, Mathieu, c'était moi, lui, non? dès le Mathieu, deuxième tour, ok, c'est Mathieu qui terminé. n'a pas terminé aujourd'hui. je C'est crois. ça, exact. Ouais, c'est ça. ok. Je pensais que c'était que qui nous avait présenté. Je pensais que tu aurais gagné ton pari, mais malheureusement, Oh, tu as perdu à mes malheureusement. jeux, toi aussi. Maison gagne Et tout le le temps. champagne, c'est que la bosse, une victoire très méritée de notre ami Vertex, qui a bien profité des pénalités et réussi à prendre la première marche du podium. Félicitations à lui. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été sur le live, c'était super le fun. Merci à Screen et à Zion. On se revoit mercredi prochain pour le Grand Prix de Hongrie. Bonne soirée les gars. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Hein.